Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Il y avait une différence entre les tribus qui ont habité à l'est du Jourdain et les tribus qui ont habité à l'ouest du Jourdain. Quelle est la signification spirituelle de ceci? Lorsque Josué a envoyé des espions à Jéricho, cela signifie-t-il que la Bible enseigne l'espionnage? Lorsque Rahab a menti au roi et aux soldats du roi, cela signifie-t-il que la Bible approuve le mensonge et le considère comme un héroïsme de la foi? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études de toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Dans notre étude du livre de Josué, nous sommes toujours au premier chapitre. Dans l'épisode dernier, nous avons présenté une introduction au livre de Josué, et aujourd'hui, nous allons compléter l'étude du premier chapitre du livre. Souvenez-vous que nous avons dit dans l'épisode dernier que ce grand livre est le livre de la possession. Dieu a voulu que son peuple possède le pays, et j'espère que vous vous souviendrez que ce n'est pas un appel au djihad armé. La Bible ne nous apprend pas à tuer les autres, mais Dieu disciplinait et punissait les nations dont l'iniquité était à son comble par l'intermédiaire de son peuple, l'outil de l'exécution de ses jugements sur terre pour apprendre à son peuple la sainteté. Permettez-moi, au début de l'épisode, d'accueillir les serviteurs du Seigneur. Frère Néhémie Nathan, bienvenue. Frère Merci. Isaac Elia, bienvenue. Merci. Nous avons également nos invités au studio, le public, soyez les bienvenus. Frère Isaac, je voudrais vous poser la première question. Josué est le personnage central dans ce livre. Oui, Nous avons appris qu'il était un symbole du Christ qui nous fera entrer pour jouir des bénédictions célestes. Pourriez-vous nous éclairer davantage sur le personnage de Josué? Josué était l'assistant de Moïse, et le Seigneur s'est servi de lui et a agrandi son territoire à cause de sa fidélité. Il l'a établi, comme vous l'avez indiqué, comme une image du Christ ou un symbole du Christ. Josué les a fait entrer dans le cercle de la possession des bénédictions terrestres, et il a fait entrer le peuple ancien de Dieu. Le Christ nous a fait entrer dans le cercle de la possession des bénédictions célestes. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode dernier, le livre de Josué correspond aux Éphésiens dans le Nouveau Testament, en gardant à l'esprit que Canaan n'est pas le ciel car il n'y a pas de lutte ni de guerre spirituelle dans le ciel, mais le cercle des lieux célestes des bénédictions dont nous avons été bénis en Jésus-Christ. En fait, quand nous regardons la terre promise, nous voyons ces quatre limites. Ces frontières. Ces quatre frontières. Regardez au sud, on trouve un grand désert qui est du Sinaï, ou si vous allez un peu du côté est, le nord-ouest de la péninsule arabique. Et puis, à l'est, un grand fleuve, qui est le fleuve de l'Euphrate. Au nord, une grande montagne, qui est le mont Liban. Et à l'ouest, une grande mer, qui est la Méditerranée. Prenons les connotations spirituelles. Est-ce qu'elles ont des connotations spirituelles? Exactement. Parlez-nous-en. Aujourd'hui, le cercle de nos bénédictions est spirituel en Jésus-Christ. Mais ce qui nous entoure, c'est le monde. Le désert aride. Ce monde-là n'offre ni eau, ni nourriture à l'homme dans son éloignement de Dieu. Le monde est un désert. C'était au sud. Puis aussi le grand fleuve, une image de luxe, de prospérité, de commerce et de relâchement. Le monde a cet aspect aussi. L'homme devient indépendant de Dieu dans cet aspect. Il profite de la générosité de Dieu. Au nord, la grande montagne qui nous parle de la grandeur et de l'orgueil de l'homme. Les bénédictions spirituelles exigent l'humilité. À l'ouest, la mer qui nous parle de l'agitation des nations, de leur bruit et de leur tumulte. Nous vivons aujourd'hui dans un monde plein de bruit, de chaos et de tumulte. C'est donc si merveilleux qu'il y ait au milieu de cette atmosphère quadruple, les quatre coins du monde, pour ainsi dire, des bénédictions spirituelles. Et c'est que nous encourageons nos chers téléspectateurs à apprécier. En Christ, nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Que veut dire cela? Comme les bénédictions que nous avons reçues grâce à notre relation avec le Christ. Le pardon, la justification, la sanctification et toute bénédiction spirituelle, même les choses que nous sommes incapables de comprendre dans nos faibles corps de chair et notre intelligence. Dieu, en un nom, nous a beaucoup honorés en Christ. Nous pouvons les résumer et dire sa faveur qu'il m'accorde en Christ. Exactement. C'est-à-dire, Dieu vous accorde sa faveur, Oui. mais seulement en Christ. Oui. Frère Néhémie, si je vous posais une question
La responsabilité était très lourde pour Josué. Josué devait diriger le peuple, lui faire posséder le pays et lui partager le pays. Comment le Seigneur a-t-il encouragé Josué alors qu'il redoutait cette responsabilité? Il est vrai que la mission était grande et la responsabilité était lourde. Diriger le peuple de Dieu pour posséder la terre promise que le Seigneur leur avait promise. Mais quand le Seigneur commissionne quelqu'un, en vérité, il ne l'envoie pas d'un coup. Le Seigneur avait auparavant formé Josué. Rappelons-nous que dans Exode 17, c'est Josué qui a mené la guerre contre Amalek. Et le Seigneur l'a commissionné au début de ce livre, et sa commission était accompagnée de nombreux encouragements. Au verset 5 du premier chapitre du livre de Josué, le Seigneur dit, il dit, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. » C'est le Seigneur qui parle. Et il lui donne une garantie aussi. « Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. » Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Et il lui dit à nouveau, au verset 7, « Seulement fortifie-toi et aie bon courage. » Et il lui dit au verset 9, « Ne t'ai-je pas ordonné? » L'ordre divin est donc accompagné de l'autorité divine. « Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage, comme s'il lui disait, « Je t'ai donné un ordre. » Et mon ordre est accompagné par la puissance pour exécuter cet ordre. Fortifie-toi donc et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Permettez-moi de lire les versets 10 et 11, que le frère Ephraim du public nous lise les versets 10 et 11 du premier chapitre, puis une pause, puis une question du public. Allez-y. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Merci. Chers téléspectateurs, nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question du public. Mais je vous encourage à rédiger vos questions et à nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront sur l'écran. À tout de suite. Nous revoici, chers téléspectateurs, nous allons continuer notre étude du premier chapitre du livre de Josué, mais nous avons maintenant une question du public qui est avec nous au studio. Votre question? Le Seigneur avait autrefois promis à Abraham de lui donner ce pays à lui et à sa descendance après lui. Le peuple, pour posséder la terre, a dû faire la guerre pour la posséder. Moi aussi, j'ai des promesses du Seigneur. Que devrais-je faire pour posséder toutes ces promesses du Seigneur? À vous. Il y a en fait plus d'une réponse à cette belle question. Une question qui prête à réflexion et nous devons toujours réfléchir. Tout d'abord, Dieu fait toujours ce que l'homme ne peut pas faire. Et il laisse à l'homme ce que l'homme peut faire. Dieu leur donne un pays et une promesse, ils ne peuvent pas faire ça, mais entrer et posséder, ils peuvent faire ça. Dieu fait la première, mais les laisse faire par eux-mêmes la deuxième. Il y a de nombreux exemples dans la Bible. Par exemple, la résurrection de Lazare après qu'il ait senti dans sa tombe, dans l'évangile de Jean chapitre 11. Qui peut ressusciter Lazare? Seul Dieu, le Christ, l'a ressuscité. Mais qui peut enlever la pierre? Les hommes le peuvent, il leur dit donc enlevez la pierre. La deuxième idée est que Dieu aime toujours se servir de nous dans son œuvre. Dieu a un plan spécifique dans son œuvre et il se sert de l'homme. Il se sert des hommes, il se sert de ses serviteurs, il se sert de vous. La troisième chose importante est que Dieu voulait que ce peuple, comme nous l'avons compris précédemment, que ce peuple lui-même combatte lui-même et punisse les peuples à cause de la méchanceté contre Dieu qui a duré plus de 400 ans, pour qu'ils apprennent à quel point Dieu déteste le péché et qu'ils apprennent la sainteté. Une dernière idée est que ce peuple devait peiner pour posséder. Ce qui vient bon marché sera sans valeur, mais ce qui nous revient cher et avec peine sera précieux.
Dieu veut pour que nous possédions ces bénédictions que nous nous efforcions de les posséder, que nous nous efforcions de comprendre la vérité biblique. Plus nous peinons, plus nous allons jouir de ce que nous possédons. Nous verrons après dans Juge une génération qui n'a pas combattu, mais qui a facilement hérité. Cette génération a renoncé au pays. Frère Néhémia et les versets 12, 13, 14 et 15 du chapitre 1. Oui. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères, et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain à l'est. » Parlez-nous de ces deux tribus ennemies. En fait, cela nous ramène essentiellement au livre des Nombres, chapitre 32. Quelle était l'histoire de ces deux tribus ennemies? Ces deux tribus ennemies étaient censées posséder, avec le reste des tribus, à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain. Donc, ils devaient traverser le Jourdain. Ils venaient de l'est du Jourdain. Oui. Ils devaient le traverser et aller vers son aller ouest. vers l'ouest, là où se trouvent les frontières du pays dont nous avons parlé. Mais les deux tribus ennemies trouvèrent des terrains appropriés pour leurs troupeaux et considérèrent trop difficile pour eux et pour leurs enfants de traverser le Jourdain. Ils demandèrent donc à Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 32, de leur donner leur part de l'héritage à l'est du Jourdain sans encourir la difficulté de traverser vers l'ouest. Moïse les écouta, mais à une condition, que lors de la possession du pays, les hommes forts tout équipés, les hommes de ces deux tribus ennemies, passent le Jourdain avec leurs frères du reste des tribus et fassent les guerres de possession jusqu'à ce que le Seigneur donne au reste des tribus leur part à l'ouest du Jourdain, puis ils retourneront dans leur pays. Et en fait, frère Ayad, cela nous parle de beaucoup de croyants qui se sont contentés de leur connaissance du salut. Que le pardon des péchés est en Christ, que le pardon des péchés est en sa croix, et qu'ils iront au ciel, et que leur place est garantie, etc. Et ils ne font aucun effort pour lutter spirituellement et sonder les profondeurs dans la connaissance du Christ et de ce que nous avons en Christ, et jouir de la croissance et de la prospérité spirituelle. Cela m'amène à une question pour frère Isaac en continuation de ce que vous dites. J'imagine que les habitants de cette région maintenant, qui sont à l'est du Jourdain, disent quel mal y a-t-il à être à l'est du Jourdain? C'est plus confortable. Plus confortable. En fait, quelle est la signification spirituelle de la traversée du Jourdain? Parlez-nous de l'est du Jourdain et de l'ouest du Jourdain spirituellement. Et comment le Jourdain, le fleuve Jourdain, sépare-t-il les deux? En un mot, le fleuve Jourdain, le mot Jourdain veut dire descente, et ce fleuve, dans la Bible, parle de l'idée de la mort et la résurrection. Nous verrons cela en détail dans les prochaines parties du même livre, le livre de Josué. Mais disons sans anticipation qu'il parle de la mort et de la résurrection. Nous pouvons dire très simplement que le peuple de Dieu, pour sortir d'Égypte et entrer dans la terre promise, Canaan, devait traverser deux barrières d'eau, la mer Rouge, et dans l'image symbolique, le Christ est mort pour moi, pour me séparer du jugement d'Égypte. La traversée de la mer Rouge, le Christ est mort Il est mort pour moi. Parfait. Et ceci, le plus petit croyant en jouit. Mais la traversée du Jourdain, je suis mort avec Christ. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'expérimente la mort de la nature humaine, et ce n'est pas facile. C'est pourquoi ce que nous venons d'entendre... Que signifie faire mourir la nature humaine? La traversée du Jourdain, c'est ma mort avec le Christ. Cela veut dire quoi? C'est que moi, en Adam, ma filiation au premier Adam, je ne suis plus dans cette condition devant Dieu. Je suis maintenant en Christ une nouvelle créature. Et je dois vivre
par l'esprit, et non par la nature humaine, c'est-à-dire la vieille nature qui est en moi. Non, je dois vivre par la puissance du Saint-Esprit la nouvelle vie. La nature humaine, c'est les vieux désirs, la vieille nature dans laquelle je suis Exactement. né de mon père. Qui a poussé ces deux tribus ennemies à dire quelque chose de très étrange. Ils ont dit à Moïse, dans le livre des Nombres, au chapitre 32, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, ne nous fais pas passer le Jourdain. » Ce sont des mots très étranges, alors que la traversée du Jourdain est la grâce. C'est vraiment expérimenter ma mort avec le Christ, mais ce n'est pas l'expérience de tous les croyants. C'est-à-dire le Christ est mort pour tous les croyants sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité, mais il y a des croyants qui jusqu'à présent ne savent pas comment vivre concrètement la mort avec le Christ. Exactement. Ce sont ceux de l'Est du Jourdain. Ceux de l'Est du Jourdain, et en plus, il y a une chose très importante. Je me rappelle que toujours Dieu a été sage quand il leur a dit de traverser le Jourdain, qui est une barrière naturelle qui les protégeait comme peuple. Dans toute leur guerre dans l'histoire, l'Est du Jourdain était une cible. Ceux qui habitaient à l'Est, quiconque venait contre eux, l'Assyrien, le Chaldéen, les premiers qu'on attaquait étaient eux. Il n'y avait pas de protection naturelle, Dieu est sage. Dieu va pour moi mieux que je ne va pour moi-même. Et ce dont je pense que Dieu l'approuve, ce sera une grande grâce, n'est parfois pas bon. Et nous nous rappelons du temps du Christ, le pays des Gadarénéens, c'était à l'Est du Jourdain. Oui. Et ils gardaient des porcs. Oui. Et les porcs, dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, étaient une chose qu'ils ne devaient pas manger. C'était une chose impure. Ils se sont donc exposés à d'innombrables épreuves par des ennemis ou des tentations. Frère Néhémia, dans cette importante partie, quand nous irons à partir du chapitre 2, nous trouverons qu'au début des rapports avec Jéricho, nous trouverons là une femme qui avait un surnom honteux, car c'était Rahab la prostituée. Mais par après, dans l'épître aux Hébreux, nous apprendrons qu'elle a accompli un acte héroïque de foi. Donnez-nous une idée sur Rahab. C'est vrai. Rahab représente en vérité une des pages lumineuses de la grâce de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, l'alliance de la loi. Le principe de Dieu dans ses rapports avec les hommes, c'est la grâce. La grâce qui relève du fumier, et fait asseoir avec les grands, et change la lignée, et amène une femme prostituée. Chaque fois que son nom est mentionné, elle est appelée la prostituée. Le livre de Josué nous dit qu'elle habitait sur la muraille, n'est-ce pas? Au milieu de Jéricho, la ville maudite. Elle était de la race maudite. Et elle exerçait un métier, malheureusement, un métier très honteux. Mais une femme ayant ces caractéristiques, la grâce de Dieu lui est parvenue. Elle a accepté la foi au Dieu d'Israël, a terminé sa lignée à Jéricho et a commencé une honorable lignée, pas seulement au Dieu d'Israël, mais aussi au peuple d'Israël. Ah, que la grâce de Dieu est merveilleuse! Rahab, la prostituée, est mentionnée dans le chapitre sur les héros de la foi. Avec Abraham, Isaac et Avec les Jacob. grands, les honorables. Les grands. Rahab, la prostituée, est mentionnée avec Sarah, mère de la nation. Pas seulement ça. Mais dans Jacques 2, l'inspiration la mentionne avec Abraham, père des croyants. Abraham est un père en Israël. Et Rahab est devenue une mère en Israël. Et elle est devenue la grand-mère du roi David. Non, plus que ça, son nom reluit dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grâce qui relève du fumier et fait asseoir avec les grands. Chers téléspectateurs, la grâce de Dieu est très grande et accueille tout être humain, quels que soient ses défauts. Si vous êtes quelque part sur la face de la terre, votre condition, vos manières et votre moralité, vous n'en êtes pas satisfait et vous sentez que les gens vous méprisent, sachez que la grâce et l'œuvre du Christ sur la croix vous accueilleront. La grâce change, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée dans le Christ Jésus qui est mort pour vous sur la croix. Réfléchissez-y et attendez avec nous. Nous nous retrouverons après la pause pour prendre la question du public. Permettez-moi de lire les versets de 1 à 7, puis de revenir vers vous pour prendre la question du public sur cette partie. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho ». Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent.
On dit au roi de Jéricho, « Les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on fallait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Quelle est votre question sur cette partie? La Bible incite-t-elle à l'espionnage? Et quelle est la différence entre l'espionnage dans le livre de Josué ici et dans le livre des Nombres? C'est une question sérieuse. La Bible en général ne peut jamais inciter à l'opposition aux autorités. C'est un principe. Mais disons une chose, je vais commencer par la deuxième partie du livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, le peuple, à cause de son incrédulité et sa peur des peuples cananéens, a dit « Nous enverrons des espions ». Dieu l'a permis, mais il n'y avait absolument pas un ordre du Seigneur pour que le peuple envoie des espions pour voir. La preuve en est que quand un espion est allé de chaque tribu, 10 ont dit « Nous ne pouvons pas nous en emparer ». 2 seulement qui sont Caleb et Josué ont dit « Nous sommes capables de nous en emparer ». Dieu leur a permis d'y aller, mais ils n'étaient pas d'accord et ce n'était pas ses instructions. C'est dans l'incident du livre des Nombres. Quant à l'incident qui est devant nous, en ce qui concerne Rahab, nous devons nous mettre d'accord sur un ensemble de règles. Tout d'abord, la Bible nous enseigne que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Mais d'un autre côté, nous avons des paroles claires dans le livre des Actes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devons marcher selon ces 2 lignes parallèles, en gardant à l'esprit que Dieu avait dit que ces peuples cananéens, dont Jéricho, où vivait Rahab, étaient parmi les peuples dont la faute et l'iniquité étaient à leur comble et il était temps qu'ils soient jugés. Et si l'on prend en considération que Dieu exécutait ses jugements sur terre à cette époque, à travers son peuple, l'autorité à laquelle il fallait se soumettre n'était donc pas le roi de Jéricho, mais l'autorité que Dieu avait établie à ce moment-là était le peuple d'Israël. Par conséquent, le fait que Rahab ait accueilli les 2 espions avec bienveillance est une soumission à l'autorité établie de Dieu. Cette autorité était par l'intermédiaire du peuple d'Israël, mais qui pouvait voir ça? La foi. C'est pourquoi la Bible a loué la foi de Rahab. Nous avons peut-être déjà entendu qu'il y avait dans l'épître de Jacques 2 exemples sur l'œuvre de la foi. Un exemple sur notre père Abraham, père des croyants, mais l'exemple est très étrange. Il dit « Quel est l'acte exceptionnel de foi qui est loué dans l'épître de Jacques? Qu'il a offert son fils. » Très étrange. Et même Rahab, quand elle a accueilli les 2 espions avec bienveillance. L'image extérieure dit que quelqu'un offre son fils à l'abattoir. Est-ce un bon ou mauvais acte? Naturellement, c'est mauvais, mais c'est un acte de foi. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu était capable de le ressusciter des morts. Une femme accueillit 2 espions en temps de guerre. Est-ce bon ou mauvais? Apparemment, c'est mauvais, mais c'était un acte de foi et cela nous montre une chose très importante, frère Youssef, que l'important pour Dieu, ce n'est pas la forme de l'œuvre, mais le motif de l'œuvre. Je peux faire des œuvres que les gens ne louent pas du tout à première vue. Et beaucoup pensent qu'il y a des œuvres qui, parce que les gens les louent, Dieu les approuve. Les 2 sont faux. Mais le motif était la foi. Ainsi donc, Dieu récompense la foi. Elle a cru que le Seigneur leur avait donné le pays et elle s'est soumise à l'autorité de Dieu qui est au-dessus de toute autorité. Frère Isaac, mais j'ai un problème dans le fait que quand le roi de Jéricho lui a demandé « Est-ce que ces 2 hommes sont venus chez toi ?» Elle a répondu « Ils sont venus, mais elle les avait cachés. » Mais ensuite, elle a dit « Ils sont partis. » N'est-ce pas du mensonge? Est-ce que le Seigneur, frère Néhémia, a approuvé cela dans la Bible? En fait, quand nous avons lu cette partie, avons-nous lu que Dieu a approuvé les paroles de Rahab? Avons-nous lu que Dieu a justifié le mensonge de Rahab? Tout ce dont le Seigneur a parlé dans l'Épître aux Hébreux était la foi de Rahab qui a été prouvée par son accueil des 2 espions. Mais bien sûr, le mensonge est un péché. En toutes circonstances, le mensonge est un péché. Il n'y a jamais de justification pour le mensonge, quel qu'il soit.
Mais laissez-moi vous dire, quel était l'âge de Rahab dans la foi? C'était Elle le était jour une même, elle enfant, était n'est-ce une enfant. pas? Une enfant dans la foi. Exactement. Exactement. Et je pense vraiment que nous ne pouvons pas exiger d'un enfant ce que nous attendons d'un homme mûr. Le Seigneur, pour ainsi dire, a fermé l'œil et n'a mentionné dans le chapitre de la foi L'acte que de foi lui-même. Comme par exemple, Sarah a cru, n'est-ce pas? Mais elle a ri. Mais quand il l'a mentionné parmi les héros de la foi, il a loué sa foi, mais a fermé l'œil sur son rire. En fait, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Vous nous avez honorés, cher public, vous nous avez honorés, chers invités, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre étude du livre de Josué et des victoires du peuple pour posséder ce pays. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Pourquoi fallait-il qu'il y ait entre le peuple et l'arche de l'Alliance une distance d'environ 1 kilomètre? Et quelle en est la signification spirituelle? Quelle est la signification spirituelle de la traversée du Jourdain? Quelle est la différence entre la traversée du Jourdain et la traversée de la mer Rouge dans la parole de Dieu? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.